Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Association internationale de psychanalyse laïque. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons commencé à commenter des faits d'actualité particulièrement importants ou graves, et ce qui s'est passé aujourd'hui dans le métro à Paris l'est assurément grave. Des policiers ont tiré sur une personne qui portait le voile intégral, qui criait à l'arc bas et tenait des propos menaçants de type terroriste. À un certain moment, elle aurait fait des gestes qui auraient pu être interprétés pour des tentatives d'actes terroristes, et donc on lui a tiré dessus, et maintenant elle est en fin de vie à l'hôpital. Bon, alors je n'ai pas ni les éléments ni les compétences pour pouvoir entrer dans les détails de cette affaire, qui est toute fraîche, mais on peut très bien imaginer le risque d'embrasement général et peut-être même de véritable guerre civile en France. Ce que je peux dire en tant que psychanalyste, c'est je peux essayer de donner quelques considérations d'ordre général, parce que il faut comprendre que ce sont toujours des discours, des pensées qui se répètent dans un circuit fermé, justement dans la psyché de certains individus, et qui donc augmentent toujours plus de tension. À un certain moment, ces pensées sont passées à l'acte. Voilà. Ça, c'est le mécanisme. Et il faut aussi bien voir les choses en face. Nous sommes devant une véritable psychose collective. Ce qui se passe, c'est une psychose collective qui n'a rien à faire, rien à voir avec le fait religieux. Cette psychose collective est alimentée de toutes pièces par des personnages qui sont des psychopathes mégalomanes. Ce n'est pas une insulte, c'est une catégorie clinique que nous connaissons très bien. Ces personnages, donc psychopathes mégalomanes, n'ont rien à faire de nos convictions religieuses, de nos traditions, de nos confessions, etc. Ils utilisent le fanatisme pour manipuler les personnes, pour les transformer en pions et les manipuler à volonté. Donc celui qui abandonne ses capacités critiques tend à devenir fanatique, et à partir de ce moment-là, on lui fait faire n'importe quoi, on lui fait croire n'importe quoi, on lui fait faire n'importe quoi. Donc ça, il faut bien le comprendre, parce que cette psychose collective est confondue avec quelque chose de religieux, parce qu'on la revêt d'habits religieux. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Le terme religion provient du latin religere, qui signifie tenir uni, unir donc. Unir le peuple, les peuples, unir aussi les différentes parties de notre personnalité qui sont souvent en contradiction. Donc oui, ça n'a vraiment rien à voir avec la guerre et avec le terrorisme. Voilà. Donc il faut bien comprendre que nous avons tous une intelligence, nous ne pouvons pas la mettre au parking, il faut la reprendre et la faire fonctionner. Oui. Et ça, je sais que c'est difficile, mais si on ne veut pas devenir des pions et donc être manipulé complètement, eh bien, il faut faire cet effort, il faut reprendre notre intelligence et la faire fonctionner, essayer de bien se rappeler de ces choses-là qui sont fondamentales. Donc ces personnes qui sont souvent des chefs d'État, des politiques, des représentants, des hauts représentants religieux, ils se prennent souvent pour des prophètes ou des envoyés de Dieu. Donc nous sommes vraiment devant
folie, quoi, une psychose. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc, voilà. Il faut vous libérer de ce joug et devenir des individus avec une conscience, une autoconscience, une capacité à raisonner, à évaluer les choses avec votre tête, votre cœur, votre sentiment, votre intellect. Voilà.